Aujourd'hui, et à cet instant précis, je vous propose de faire un tour au cœur d'un réacteur nucléaire. Le cœur d'un réacteur, c'est tout simplement une énorme cocotte nucléaire qui contient de l'eau chauffée par des pastilles de combustible. Ces pastilles de combustible qui contiennent des produits radioactifs ne sont pas en libre circulation. Non, bien sûr que non. Ils sont confinés dans des tubes fermés aux deux extrémités et rangés en grappe à l'intérieur de la cocotte nucléaire. Ces tubes en alliage de zirconium adorent l'oxygène. Surtout bien chaud, c'est l'un de leurs repas préférés. Et l'oxygène, ce n'est pas ce qui leur manque, car, souvenez-vous, ils sont rangés en grappe à l'intérieur de la cocotte nucléaire qui contient de l'eau. Ils ont donc en permanence de quoi se régaler. En cas d'accident, ils peuvent, ces tubes, subir des conditions très sévères, engendrant sur eux un état de stress intense, beaucoup plus intense que le stress que je vis à l'instant. Et l'oxygène qu'ils consomment en permanence n'arrange pas les choses, puisque, en plus du stress induit par l'accident, ils sont ballonnés, ont la nausée et peuvent régurgiter leurs produits radioactifs. Dans cette situation, les tubes, première barrière de confinement, n'assurent plus leur rôle. Ce qui est un peu embêtant, mais ce n'est pas le drame non plus, rassurez-vous, puisque si je parle de première barrière de confinement, c'est bien parce qu'il y en a d'autres. L'objectif de ma thèse est d'évaluer à quel point l'oxygène que les tubes consomment en permanence affecte leur performance en situation d'accident. Pour cela, j'ai invité des petits morceaux de tubes dans un restaurant appelé Four d'oxydation, situé à l'IRSN de Cadarache, où ils servent en menu de l'oxygène bien chaud. Si vous avez un petit creux, vous pouvez y faire un tour, hein. Le personnel est très accueillant et très compétent. Après que les tubes se soient bien régalés, je les ai amenés à l'INSA de Lyon faire un peu d'exercice sur une machine spéciale qui me permet de reproduire sur eux les conditions sévères qu'ils peuvent subir un réacteur en cas d'accident. Cette machine me fournit un certain nombre d'indicateurs de performance qui me permettent d'alimenter un outil numérique que je développe en parallèle. Finalement, grâce à ces essais et de nombreuses simulations numériques, l'effet de l'oxygène sur le comportement des tubes sera mieux compris. Je termine avec une petite recommandation. Pour une meilleure performance au quotidien dans nos boulots, mangeons sans excès, ne faisons pas comme les tubes, car l'excès, ça nuit.